On a vu un type se jeter de tout en haut le Stade de France, tout le monde a cru que c'était Tom Cruise qui revenait faire son foufou, mais non, en fait c'était juste un fan du MCU dégoûté par le multiverse qui s'est ôté la vie après ne jamais avoir compris pourquoi est-ce qu'il tournait à Paris en ce moment, plein de scènes avec des variants de Charles Xavier qui jouent au basket. Et si ce JT sort aujourd'hui, le samedi 31 août, c'est parce que nous fêtons tout pile les 9 ans de l'ouverture de la chaîne. C'est le genre d'anniversaire où je devrais commencer à recevoir des demandes de rachat de Jean-Marc Morandini et de Jack Lang. Pour l'instant, pas grand-chose, mais oui, ça fait 9 ans qu'il sort un JT gratuit quasiment toutes les semaines, hein, sauf cet été où il y a eu pas mal de petites choses à gérer, donc j'ai dû espacer un petit peu, et puis surtout j'ai pris le temps de daronner comme il faut. Hein. Bruce Wayne, il adopte des gosses, il faut quand même se montrer à la hauteur aussi. Hein. En attendant, ça me fait plaisir, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Là, on repart sur un bon rythme, hein. Il va venir plein de choses. Hein. Le 12 septembre, je serai en live d'une manière ou d'une autre au lancer de hache à Aubagne, qui a une grande annonce à faire avec Maxime, le sculpteur de Nous sommes des héros, avec les artisans de la Bat Factory, des batarangs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des batarangs dans un lancer de hache? Je sais pas, je vous laisse imaginer ça. Il y a les conventions qui reprennent également. J'ai vendu une conférence sur Hellboy, je suis trop content. En attendant, ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 459e JT Comics et autre anniversaire, hein, pour ses 90 ans. Donald Duck a été invité de l'émission Hot Ones, là où tu es interviewé en mangeant des ailes de poulet sauce extra pimentée. Heureusement qu'il n'a pas fait la version chinoise de l'émission, sinon c'est sur Daisy qu'il aurait bouffé du piment. Enfin bref, un vendredi soir comme un autre chez les Ducks, hein, mais délectons-nous plutôt des news de la semaine. Ultron. Et il n'y a pas que Robert Downey Jr. qui revient. D'ailleurs, soyons optimistes et contentons-nous du fait qu'il ne revienne pas en Tony Stark et que donc son arc de rédemption sacrificielle soit préservé dans le MCU. Il a déclaré, l'acteur, récemment, que lorsque Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, lui a présenté le personnage de Fatalis, il a dit « Waouh !» Alors waouh, c'est ce que vous, moi, on fait quand on lit toutes les bonnes histoires consacrées aux personnages dans les comics Marvel. Mais moi, j'aimerais plutôt savoir quel genre de bruit on fait quand on te dit que tu vas incarner Fatalis pendant 2 films et que tu seras payé 100 millions de dollars pour le faire, hein, je sais pas. L'autre acteur qui revient par une plus petite porte, c'est James Spader, qui dans la série Vision Quest reprendra son rôle d'Ultron, l'infâme intelligence artificielle pourtant morte dans Avengers l'ère d'Ultron, ce qui prouve quand même 2 choses. Un, même avec le multivers, c'est toujours plus facile de faire revenir à la vie un putain de robot plutôt que Quicksilver, le héros dont on pensait qu'il avait une super vitesse, alors qu'en fait, son super pouvoir, c'est juste d'avoir tout plein de trous de balles. Et 2, lorsqu'on ne voit pas une mort à l'écran, eh bien, la personne n'est pas morte, puisque Vision avait vaporisé Ultron hors caméra. Alors, je sais pas exactement comment il compte s'y prendre pour faire revenir Ultron dans le MCU, même si j'imagine que c'est un robot, donc c'est plus facile de le faire redescendre des nuages que pour Mamie avec le cloud. En attendant, c'est pertinent de faire revenir la menace de l'intelligence artificielle. Hein. C'est un thème qui est sempiternel dans la pop culture, mais là, ça revient au moment où le joueur de football américain Colin Kaepernick a décidé de monter une entreprise de levée des fonds, hein, pour faciliter et abolir les intermédiaires dans la création et la monétisation de comics en ligne. Les intermédiaires, c'est qui? C'est juste les créateurs de comics, puisqu'ils comptent utiliser l'intelligence artificielle pour produire et faire produire aux utilisateurs ces comics. Il a levé 4 putains de millions de dollars. Vous imaginez, si on donnait 4 millions de dollars à des vrais créateurs de comics, les dingueries qu'ils pourraient nous sortir en prenant leur temps et en faisant du bon boulot. Alors, c'est un petit peu étonnant, puisque Kaepernick, il est connu pour son amour de la justice sociale. Il avait été viré de la NFL parce qu'il avait posé le genou à terre en signe de protestation, en signe de soutien au mouvement Black Lives Matter. Là, il pose un genou à terre, oui, mais c'est pour faire une George Floyd sur la trachée de toute une profession, et on ne peut pas l'excuser en disant oui, mais il ne savait pas. Non, il savait très bien ce qu'il faisait, puisqu'il a consulté plusieurs dessinateurs de comics, artistes, créateurs, notamment Carey Randolph, qui lui a expliqué que toute la communauté des créateurs accueillait l'idée autant à bras ouverts que ce type qu'on a vu à la cérémonie d'ouverture des JO paralympiques. Symbole. Et cette semaine, le scandale est purement symbolique et concerne Batman, hein, forcément, qui d'autre, hein, au moment où en plus on parle d'un jeu vidéo Batman, hein, ou le Pingouin, en tout cas un jeu vidéo ancré dans l'univers du Batman de Matt Reeves, hein, ce qui pourrait être une excellente nouvelle, mais qui est un petit peu contradictoire avec toutes les rumeurs qui disent aussi que Warner Bros chercherait à se débarrasser de sa division jeux vidéo. En attendant, ça pourrait être bien d'avoir un bon beat 'em all sur Batman ou
un simulateur de gestion de boîte de nuit avec le pingouin un petit peu mafieux, je ne sais pas. En attendant, dans les comics, eh bien, ça jase, hein, puisque DC a dû cliquer par mégarde sur le pop-up. Voulez-vous agrandir la taille de votre Bat logo, étant donné qu'on a vu dans les nouvelles interprétations de la Trinité de DC, le nouveau logo de Batman qui fait parler de lui parce qu'il est très très épais et que seul, c'est quasiment un rectangle noir avec quelques pics en haut et en bas qui forment accidentellement une chauve-souris, et ça ne plaît pas aux fans qui n'hésitent pas à directement interpeller James Gunn, hein, le patron de DC Studios, qui est obligé de dire qu'il n'a aucune juridiction sur les comics DC. Et ça me fait rire puisqu'on parle quand même de variantes de Batman, de Superman, de Wonder Woman qui servent à fédérer de nouveaux lecteurs, hein, qui ne voudraient peut-être pas s'encombrer de plus de 80 ans de continuité chez DC Comics. Ce n'est pas le nouveau bat symbole officiel du Batman de la continuité principale, mais pourtant ça fait parler, alors que quand on apprend par exemple que dans cette version absolue, eh bien, la cape de Superman sera faite en poussière de Krypton, là il n'y a personne qui trouve anormal que Pierre Palmade soit devenu scénariste chez DC. Il faut bien qu'il se reconvertisse, hein, justement en parlant de mélange bizarre et de Pierre Palmade, hein, après nous avoir expliqué comment Donald Duck aurait pu devenir Thor dans l'univers Marvel Comics, et bien cette fois on va nous servir le et si Minnie était devenu Captain Marvel, hein. Moi j'attends juste le comics où on va nous expliquer et si Mickey n'avait pas eu une voix de pédophile, hein. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce nouveau bat symbole, de cette initiative, et lequel est votre préféré dans toute l'histoire des Batman, dans les commentaires. Un petit quelque chose. Dans l'actu ciné des adaptations de nos comics favoris à l'écran, on a vu le premier visuel d'à quoi va ressembler la chose sous sa forme donc monstrueuse entre guillemets dans le prochain 4 Fantastiques, le reboot inclus dans l'univers Marvel Studios. Alors ça fait beaucoup parler, mais rappelons-nous qu'il s'agit tout simplement d'un masque avant les effets spéciaux, donc ça nous donne un bel aperçu, mais c'est pas ça le rendu final au total, hein, alors que à tout moment en fait c'est un masque en latex, hein, qu'on est en train de mettre à quelqu'un, donc tant c'est juste le tournage du prochain Mission Impossible et quand il enlève, paf, c'est Tom Cruise, ou alors c'est Yves Rocher, on sait pas. En tout cas, et c'était inévitable, mais ça fait plaisir, on retrouve le look iconique donné au personnage par le patron des comics, hein, Jack Kirby, hein, qui a mis beaucoup de lui en plus dans le personnage de Ben Grimm. Un autre aperçu beaucoup plus clair cette fois, c'est grâce à James Gunn qui nous montre à quoi ressemblera l'acteur Skyler Gisondo qui incarnera Monsieur Jimmy Olsen, le photographe journaliste au Daily Planet, qui incarne un petit peu le Monsieur Tout le Monde et qui travaille à côté de Monsieur Lumière, Monsieur Parfait, Monsieur Espoir, Superman, hein, il me tarde de voir ça. L'acteur Simu Liu a déclaré qu'une suite était bien en développement pour Shang-Chi, le film, hein, et ça intervient après que la rumeur dise que eh bien, le personnage avait un rôle prépondérant dans Avengers 5 avant toute la débâcle de Kang, hein, et ça ressemble vraiment au début d'une mauvaise blague, hein. Un asiatique, un noir et un blanc sont sur un bateau, paf, il ne reste plus que Robert Downey Jr. pour la suite. Puis vous le savez, hein, je reçois des tonnes de commentaires à chaque fois que je dis ça, hein, mais je reste un éternel optimiste dans le Spider-Verse sans Spider de Sony, et pourtant je sais qu'on a souffert les amis, mais j'ai encore espoir en Kraven le chasseur, et sans surprise, eh bien, le film va être rated R, donc interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, exactement comme Deadpool et Wolverine, tout ça parce qu'il va y avoir des éléments de violence ultra gore et des grossièretés, hein. Ce sera toujours moins rated R que n'importe quelle battue à laquelle participe mon beau-frère avec ses potes, quand ils partent à 7 h du matin en mettant une goutte de café dans leur whisky avant la battue, et qu'il y a un pote à eux qui finit par se déguiser en cochon parce qu'il veut refaire la scène de Black Mirror, parce qu'il est très fan de dystopie et de science-fiction. La croix. Et quoi de mieux pour terminer en toute légèreté, hein, que des zombies qui te violent par des plaies et qui t'agressent avec des sexes coupés, grosse pine, hein, puisque la news ciné de l'été, et je mesure mes mots, hein, c'est qu'une adaptation de Crost est en développement. Hein. Crost, c'est un comic book co-créé par Garth Ennis, qui est un des papas de The Boys, de Preacher, qui est fait un des meilleurs runs du Punisher, hein, le Punisher Max entre autres. Donc vous connaissez un petit peu son travail, et donc avec Jason Burrows, il avait fait cette mini-série qui s'appelle Crossed, et dans laquelle il revisite un petit peu le genre zombie, mais c'est pas des zombies, ce sont juste des humains infectés avec un virus qui libère leur plus grosse pulsion de sociopathes, de violeurs, de meurtriers, de sadiques, d'incestueux. Enfin, c'est assez... bon, dit comme ça, c'est vrai que je vais pas arriver à trop détacher Cross de son image de violence gratuite, mais Cross, ça reste quand même un chef-d'œuvre du zombie, puisque c'est une réinvention, et qu'en plus... Violence gratuite, pourquoi pas, ok, ça peut arriver, mais c'est surtout un comic sur la place de l'espoir dans les dystopies post-apocalyptiques. Donc là, voilà, on se calme un petit peu, mais
Garth Ennis sera en train d'écrire le script pour la télé. On nous dit que ce sera un mélange de Contagion, de Civil War et de The Walking Dead. Il faut quand même ajouter un brin de la purge, puisqu'ils font tout ça avec le sourire. C'est un virus en gros qui te transforme en un mix entre Jeffrey Dahmer et Emmanuel Macron. On nous parle d'un road trip dans une Amérique complètement ravagée, donc il y aura un petit aspect satirique politique. Il me tarde de voir ça. Lisez, lisez, lisez pour les lecteurs qui n'auraient pas encore découvert l'univers Marvel Ultimate, qui est l'univers Marvel des années 2000, réinventé, modernisé, hein, sans s'encombrer de la continuité. Eh bien, vous avez Hachette Collection qui sort toute une collection d'intégrales de l'univers Ultimate, et vous avez, si jamais vous arrivez à vous contrôler, vous savez que c'est comme des dealers de drogue, et ils vous font toujours le premier échantillon pas trop cher pour 4 €, les 13, voire 14, 13 et demi premiers épisodes de l'univers Ultimate Spider-Man. Donc vous avez 2 arcs, vous avez de quoi vraiment vous amuser. Ça fait un petit comics à 4 balles. Donc c'est pas trop mal, hein. Celui d'après coûte 9,99 et après les 58 autres, j'en sais rien, j'en sais absolument rien. Surtout que des fois, en plus, je me rappelle, j'avais fait la collection 2080 chez Hachette et ils avaient rajouté des numéros après coup, donc ça finit par te coûter un SMIC. Mais ça peut être un bon moyen de découvrir toute une collection, l'intégrale de l'univers Ultimate de chez Marvel, hein, les X-Men, Spider-Man, les Ultimates. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais sincèrement, ça vaut le détour. En tout cas, je vous conseille ce premier tome de Spider-Man. Je vous laisse me dire, hein, ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, d'être toujours aussi nombreux à laisser vos pouces bleus, à partager, hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, je suis de retour. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. D'ici sort un saut à popcorn du Bat Signal. Même le Joker, il n'avait pas pensé à ce type de vilainerie. Entre le beurre qui coule et les popcorns qui collent, on va rien comprendre quand le ciel de Gotham va être éclairé d'une chauve-souris ultra chibrée. Sucré, évidemment.